En avril 1888, une femme nommée Catherine était venue voir Helena Blavatsky dans sa résidence londonienne, au 17 Lansdowne Road. Elle était désespérée. Son mari venait de mourir dans un accident de train. Le corps avait été si gravement brûlé que les médecins avaient recommandé une crémation immédiate. Mais Catherine avait une peur terrible. Elle avait entendu dire que la crémation pouvait brûler l'âme, que le feu détruisait non seulement le corps physique, mais aussi le corps astral. Que les âmes des personnes incinérées erraient perdues pour l'éternité sans pouvoir continuer leur voyage. Helena a regardé Catherine avec une profonde compassion. Et elle lui a dit quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de la mort et de la crémation. Quelque chose que le maître Kuthumi lui avait révélé 15 ans plus tôt en Inde. Et cette révélation va aussi bouleverser votre compréhension de ce qui arrive à l'âme après la crémation. Vous avez peut-être entendu des histoires terrifiantes sur la crémation, que c'est dangereux pour l'âme, que ça empêche la réincarnation, que les âmes des personnes incinérées souffrent. Mais Helena Blavatsky a passé 30 ans à étudier les mystères de la mort avec les Mahatmas au Tibet. Elle a vu ce qui arrive vraiment à l'âme après la crémation. Elle a observé des milliers de processus de transition. Et la vérité est complètement différente de ce que vous imaginez. La première révélation choquante que Kuthumi a faite à Helena en mars 1873 dans le monastère de Tashi Lhunpo. Le feu ne peut pas brûler l'âme. L'âme n'est pas matière. Elle n'est pas physique. Elle n'est même pas astrale. L'âme est pure conscience immortelle. Le feu peut détruire le corps physique. Le feu peut même affecter temporairement le corps astral. Mais le feu ne peut absolument pas toucher l'âme. Parce que l'âme existe dans des dimensions où le feu physique n'a aucun pouvoir. Le maître Morya a expliqué à Helena que l'être humain possède 7 corps. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, les corps mentaux, le corps causal qui porte le karma et le corps atmique qui est l'âme immortelle, la pure conscience divine. Quand une personne meurt, 3 choses peuvent arriver au corps physique. L'enterrement où le corps se décompose lentement pendant des années, la crémation où le corps est transformé en cendres en quelques heures, ou l'abandon à la nature, où les éléments et les animaux décomposent le corps. Mais dans les 3 cas, l'âme suit exactement le même processus de transition. Parce que l'âme ne dépend absolument pas de ce qui arrive au corps physique après la mort. En novembre 1880, Helena a documenté un cas extraordinaire à Bombay. Un homme nommé Rajiv est mort dans son sommeil. Sa famille hindoue a suivi la tradition védique et a incinéré son corps le jour même, selon les rituels sacrés au bord du Gange. 3 jours après la crémation, Helena a eu une vision claire de Rajiv dans le plan astral. Son corps astral était intact, lumineux, paisible. Il était entouré de guides spirituels qui l'aidaient à comprendre qu'il était mort et à se préparer pour la prochaine étape de son voyage. Helena a demandé à Kuthumi « Comment est-ce possible ? Le corps a été complètement brûlé. Pourquoi le corps astral est intact ?» Et Kuthumi a révélé quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. Les différents corps de l'être humain existent dans des dimensions différentes. Le corps physique existe dans la dimension physique tridimensionnelle. Le corps astral existe dans la dimension astrale qui n'est pas dans l'espace physique. Quand le corps physique est brûlé, seule la matière physique est détruite. Les corps astraux, mentaux et spirituels ne sont absolument pas affectés parce qu'ils n'existent pas dans la dimension physique. C'est comme détruire une photo de quelqu'un. La photo peut être brûlée, déchirée, détruite complètement. Mais la personne réelle sur la photo reste intacte, parce que la personne réelle n'est pas la photo. La photo n'est qu'une représentation dans une dimension différente. De la même manière, le corps physique n'est qu'une représentation temporaire de l'âme dans la dimension physique. Détruire le corps ne détruit absolument pas l'âme. Mais alors, pourquoi tant de traditions spirituelles
ont peur de la crémation? Pourquoi certaines religions interdisent la crémation et insistent sur l'enterrement? Helena a découvert la réponse en janvier 1883 lors d'une conversation avec le maître Hilarion. La peur de la crémation vient d'une incompréhension profonde de la nature du corps astral. Hilarion a expliqué « Dans les 3 premiers jours après la mort, l'âme est encore partiellement attachée au corps physique par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Ce cordon éthérique connecte le corps astral au corps physique. Tant que ce cordon existe, l'âme peut sentir vaguement ce qui arrive au corps physique. Si le corps est brûlé dans les premières heures après la mort, l'âme peut ressentir une sensation de chaleur désagréable. Pas de douleur physique réelle parce que le système nerveux est mort, mais une impression vague de chaleur intense. C'est cette sensation vague qui a créé la peur de la crémation. Les médiums sensibles ont perçu cette impression de chaleur chez les âmes récemment incinérées, et ils ont cru que les âmes souffraient dans le feu. Mais en réalité, cette sensation est temporaire, mineure et complètement sans danger. C'est comme la sensation désagréable qu'on ressent quand on s'approche d'un feu trop fort. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas une souffrance, et ça passe très rapidement. Le maître Kut-Umi a révélé à Helena les 4 étapes que traverse l'âme après la crémation, qui sont exactement les mêmes étapes qu'après un enterrement traditionnel. La première étape, la séparation physique. Dans les premières minutes après la mort, l'âme sort du corps physique. Elle flotte généralement au-dessus du corps, regardant la scène de sa propre mort. Si le corps est incinéré rapidement, l'âme observe la crémation depuis le plan astral. Elle voit son ancien corps être transformé en cendres, et généralement, elle ressent un profond soulagement, parce qu'elle réalise que ce corps malade, vieux ou blessé ne peut plus la retenir prisonnière. Le feu libère le corps. Et cette libération physique aide l'âme à accepter psychologiquement qu'elle est vraiment morte et qu'il est temps de continuer le voyage. Helena a observé cette étape des centaines de fois. Elle a vu que les âmes dont les corps ont été incinérés acceptent généralement leur mort plus rapidement que les âmes dont les corps ont été enterrés. Pourquoi? Parce que la destruction complète et rapide du corps par le feu rend impossible toute illusion que le corps pourrait être réanimé. Les âmes enterrées essaient parfois de retourner dans leur corps pendant des jours ou des semaines, croyant qu'elles pourraient encore se réveiller. Les âmes incinérées n'ont pas cette tentation. Elles voient leur corps transformé en cendres en quelques heures. Et cette vision les force à accepter immédiatement la réalité de leurs nouvelles conditions. La deuxième étape, la revue de vie dans le plan astral. Entre 3 jours et 40 jours après la mort, l'âme entre dans ce que les théosophes appellent le Kama Loka, le lieu des désirs. Dans cette dimension astrale, l'âme revoit toute sa vie récente, chaque moment, chaque action, chaque parole, chaque pensée. Elle ressent les conséquences de ses actions du point de vue de toutes les personnes qu'elle a affectées. Si elle a causé de la souffrance, elle ressent cette souffrance. Si elle a donné de l'amour, elle ressent cet amour multiplié. Cette revue de vie est exactement la même que le corps ait été incinéré ou enterré. Parce que cette revue se passe dans le plan astral, pas dans le plan physique. Le corps physique n'existe plus, que ce soit sous forme de cadavre, en décomposition dans un cercueil ou sous forme de cendre dans une urne. L'âme est déjà complètement détachée du corps physique et complètement engagée dans son processus de transition astrale. La troisième étape, la purification dans le Devachan. Après la revue de vie, l'âme entre dans le Devachan, le paradis ou ciel de sa tradition spirituelle. Dans cette dimension mentale supérieure, l'âme se repose, assimile les leçons de sa vie récente et se prépare pour la prochaine incarnation. Cette étape peut durer des années, des décennies ou même des siècles selon l'évolution de l'âme. Le Devachan n'a absolument aucune connexion avec le monde physique.
L'âme dans le Devachan ne peut pas voir, sentir ou percevoir ce qui arrive à son ancien corps. Que ce corps soit dans un cercueil sous terre, dans une urne sur une cheminée, ou que les cendres aient été dispersées dans l'océan, ça n'a strictement aucune importance. L'âme est dans une dimension complètement différente, dans un état de conscience complètement différent. La 4e étape, la préparation à la réincarnation. Quand l'âme a complété son repos dans le Devachan et assimilé toutes les leçons de sa dernière vie, elle commence à se préparer pour sa prochaine incarnation. Elle choisit sa prochaine famille, ses prochaines circonstances, ses prochaines leçons à apprendre. Et elle commence le processus de descente vers un nouveau corps physique. Cette préparation à la réincarnation n'est absolument pas affectée par ce qui est arrivé au corps physique de la vie précédente. L'âme ne réincarne pas le même corps. Elle crée un nouveau corps complètement différent. Que l'ancien corps ait été incinéré, enterré, mangé par des animaux ou momifié, ça ne change strictement rien au processus de réincarnation. En juillet 1886, Helena a reçu la visite d'une femme chrétienne nommée Margaret, qui était terrifiée par l'idée de la crémation. Margaret croyait fermement à la résurrection des corps, au jour du jugement dernier. Et elle pensait que si son corps était incinéré, Dieu ne pourrait pas la ressusciter parce qu'il n'y aurait plus de corps à ressusciter. Helena lui a expliqué « Votre corps se renouvelle complètement tous les 7 à 10 ans. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes la conscience immortelle. Que votre corps soit enterré ou incinéré, il retournera aux éléments. Si Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin des atomes spécifiques de votre ancien corps pour vous ressusciter. La vraie résurrection mystique n'est pas la réanimation d'un cadavre, mais la renaissance de l'âme dans un corps de lumière éthérique. » Margaret a pleuré de soulagement. Cette explication simple mais profonde a dissous ses peurs. Elle a compris que la crémation n'était pas une offense à Dieu, mais simplement une méthode différente et plus rapide de retourner le corps physique aux éléments dont il était venu. Kuthumi a révélé à Helena quelque chose d'encore plus surprenant en août 1881. Non seulement la crémation ne nuit pas à l'âme, mais dans certains cas, elle peut même l'aider. Comment ? En forçant la séparation rapide et complète du corps astral et du corps physique. Il existe des âmes qui sont trop attachées au monde physique, des âmes qui ne veulent pas accepter leur mort, des âmes qui essaient désespérément de rester connectées à leur corps physique, à leur maison, à leurs proches. Ces âmes deviennent ce qu'on appelle des fantômes ou des esprits terrestres. Elles restent bloquées dans le plan astral inférieur, incapables de monter vers le Devachan et de continuer leur évolution. Pour ces âmes très attachées, la crémation peut être une bénédiction. Pourquoi ? Parce que la destruction complète et rapide du corps physique par le feu coupe définitivement le lien entre l'âme et le monde physique. L'âme n'a plus de corps physique auquel s'accrocher. Elle ne peut plus hanter les lieux familiers en essayant de maintenir une présence physique. Elle est forcée de lâcher prise, d'accepter sa nouvelle condition et de continuer son voyage vers les dimensions supérieures. Helena a observé ce processus en septembre 1884 à Londres. Un homme nommé William est mort dans un état de profond attachement matériel. Il était obsédé par sa fortune, sa maison luxueuse, ses collections d'art. Après sa mort, son esprit est resté hanté dans sa maison pendant des semaines, essayant désespérément de protéger ses possessions contre ses héritiers qui commençaient à vendre ses biens. Helena a conseillé à la famille de faire incinérer le corps qui avait été temporairement conservé dans un caveau en attendant l'arrivée de parents éloignés. 3 jours après la crémation, Helena a vu William dans une vision. Son corps astral semblait confus, mais plus léger. Il ne pouvait plus sentir la connexion avec son ancien corps ou sa maison. Et cette rupture forcée lui a permis de commencer à accepter sa mort et à se tourner vers les guides spirituels qui l'attendaient pour l'aider dans sa transition. Mais voici quelque chose que très peu de gens savent. Le maître Moria
a révélé à Helena en février 1882 qu'il existe une période critique après la mort où le timing de la crémation peut faire une différence temporaire pour l'âme, les 3 premiers jours. Moria a expliqué: dans les 3 premiers jours après la mort, le cordon d'argent qui connecte le corps astral au corps physique n'est pas encore complètement dissous. Pendant cette période, l'âme est dans un état de semi-conscience, comme un sommeil profond. Elle est en train de se séparer graduellement de son identification avec le corps physique. Si le corps est incinéré pendant ces 3 premiers jours, l'âme peut ressentir une vague impression de chaleur désagréable. Ce n'est pas de la souffrance réelle, ce n'est pas dangereux, mais c'est une sensation inconfortable qui peut perturber légèrement le processus paisible de transition. Pour cette raison, les traditions védiques hindoues anciennes, qui possédaient une connaissance profonde de ces mystères, pratiquaient généralement la crémation immédiate le jour même de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient que même si l'âme peut ressentir une vague impression de chaleur, cet léger inconfort est largement compensé par les avantages spirituels de la séparation rapide et complète du corps astral et du corps physique. Les traditions bouddhistes tibétaines, au contraire, préfèrent en attendre 3 jours avant de disposer du corps. Ils placent le corps dans une position méditative et font des prières et des rituels pendant 3 jours pour aider l'âme à traverser les états de transition du bardo. Après ces 3 jours, quand le cordon d'argent est complètement dissous, ils procèdent à la crémation céleste où le corps est offert aux vautours ou à la crémation par le feu. Helena a observé que les 2 approches sont valides et efficaces. L'important n'est pas le timing exact de la crémation. L'important est l'intention spirituelle, les prières et le soutien énergétique donné à l'âme pendant sa transition. Une crémation faite avec amour, respect et prière non spirituelle aide l'âme infiniment plus qu'un enterrement luxueux fait sans conscience spirituelle. En mars 1887, Helena a enseigné une technique puissante à un groupe de théosophes à Londres, la prière de libération par le feu. Cette prière peut être faite par les proches pendant la crémation pour aider l'âme à comprendre que le feu qui transforme son ancien corps est un symbole sacré de transformation spirituelle. La prière est simple, mais profonde. Âme bien-aimée, que le feu sacré qui transforme ton ancien corps en élément pur soit aussi le feu spirituel qui brûle tes attachements terrestres et libère ta conscience vers les royaumes de lumière. Tu n'es pas ce corps qui brûle, tu es l'esprit éternel qui observe. Va en paix, va en lumière, va vers ta vraie demeure dans les plans supérieurs. Nous te bénissons, nous te libérons, nous t'aimons pour l'éternité. Quand cette prière est prononcée avec une vraie intention et un vrai amour, l'âme la ressent instantanément dans le plan astral. Et cette bénédiction l'aide énormément à lâcher prise du monde physique et à se tourner vers sa nouvelle réalité spirituelle. Le maître Kuthumi a aussi révélé à Helena une technique pour les personnes qui veulent préparer spirituellement leur propre crémation future. La méditation de la transformation par le feu. Cette méditation se fait en 5 étapes puissantes. Première étape. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Respire profondément et calme ton mental. Visualise ton corps physique actuel. Regarde-le avec détachement, comme si tu regardais un vêtement que tu portes temporairement. Deuxième étape. Répète mentalement. Je ne suis pas ce corps. Ce corps est un véhicule temporaire que mon âme utilise pour faire des expériences dans le monde physique. Quand ce corps mourra, je continuerai à exister dans ma vraie nature d'esprit éternel. Troisième étape. Visualise le moment de ta propre mort dans un futur indéterminé. Vois ton âme sortir paisiblement de ton corps. Vois ton corps physique inerte en dessous de toi. Ressens le détachement complet de ton identification avec ce corps. Quatrième étape. Visualise ton corps physique être incinéré.
voit les flammes transformer la matière dense en éléments purs. Ressent que ces flammes sont un symbole sacré de transformation spirituelle. Le feu ne détruit pas, le feu transforme, le feu purifie, le feu libère. 5e étape. Visualise ton âme s'élever vers des dimensions de lumière pure, pendant que ton corps retourne aux éléments de la terre. Ressens la paix profonde de cette libération. Ressens la joie de retourner à ta vraie demeure spirituelle. Puis, ouvre les yeux et reviens à la conscience normale avec une compréhension profonde que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. Elena a enseigné cette méditation à des centaines d'étudiants. Ceux qui l'ont pratiquée régulièrement ont perdu toute peur de la mort et de la crémation. Ils ont compris profondément qu'ils ne sont pas leur corps physique et que la transformation du corps par le feu est un processus naturel et même sacré de retour aux éléments. Mais qu'en est-il des cendres? Kuthumi a révélé à Elena en juin 1883 « Pour l'âme dans les plans supérieurs, ça n'a strictement aucune importance. Les cendres ne sont que matière inerte, sans trace de l'âme. Que ces cendres soient conservées, enterrées ou dispersées ne fait aucune différence. L'âme est dans une dimension où les objets physiques n'existent pas. Alors pourquoi beaucoup de familles ressentent-elles le besoin de garder les cendres ou de les placer dans un endroit spécial? Elena a expliqué que c'est un besoin psychologique des vivants, pas un besoin spirituel des morts. Les vivants ont besoin d'un lieu physique où concentrer leur amour, leurs souvenirs, leurs prières. Un endroit concret où ils peuvent aller pour se sentir proches de leurs proches décédés. C'est parfaitement normal et humain. Mais il est important de comprendre que ce besoin est pour le confort des vivants, pas pour le bien-être du mort. Le mort n'a plus besoin de son corps ou de ses cendres. Le mort est déjà parti vers d'autres dimensions. Ce qui aide vraiment l'âme du décédé, ce ne sont pas les soins donnés aux cendres. Ce sont les prières, les pensées d'amour et les actions bonnes faites en sa mémoire. Elena a recommandé une pratique belle et significative pour ceux qui veulent honorer leur mort de manière spirituellement utile. Au lieu de dépenser de l'argent pour des urnes luxueuses ou des monuments coûteux, utilisez cet argent pour faire des actes de charité au nom du décédé. Aidez les pauvres, soutenez des causes spirituelles, plantez des arbres, créez de la beauté dans le monde. Ces actions génèrent du karma positif qui bénéficie directement à l'âme du décédé dans les plans spirituels. Chaque fois que quelqu'un est aidé en mémoire du décédé, l'âme du décédé reçoit une bénédiction d'énergie positive. C'est une manière infiniment plus utile d'honorer les morts que de conserver leurs cendres dans une urne coûteuse sur une cheminée. En décembre 1889, quelques mois avant sa propre mort, Elena a écrit ses instructions personnelles concernant sa crémation future. Elle a demandé que son corps soit incinéré le plus rapidement possible, après sa mort. Elle ne voulait ni enterrement élaboré, ni monument, ni conservation de ses cendres. Elle a demandé que ses cendres soient simplement dispersées dans la nature, retournant aux éléments. Pourquoi? Parce qu'Elena avait compris profondément que son vrai être n'était pas son corps physique. Son corps physique n'était qu'un outil temporaire que son âme avait utilisé pour accomplir sa mission de révéler les enseignements théosophiques au monde occidental. Une fois cette mission accomplie et son corps usé, il devait simplement retourner à la terre dont il était venu, de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Elena est morte le 8 mai 1891 à Londres. Son corps a été incinéré au crématorium de Woking. Une petite partie de ses cendres a été conservée par la Société théosophique et divisée en 3 portions. Une pour le quartier général de Londres, une pour le quartier général de New York et une pour le quartier général d'Adyar en Inde. Le reste de ses cendres a été dispersé dans la Tamise. Et l'âme d'Elena? Plusieurs médiums et clairvoyants de confiance ont rapporté l'avoir vue dans les plans spirituels peu après sa mort. Elle était radieuse, libérée et pleine d'énergie.
Elle continuait son travail d'enseignement spirituel depuis les plans supérieurs, guidant et inspirant les théosophes incarnés. Sa crémation rapide ne lui avait causé aucune souffrance. Au contraire, elle l'avait aidé à se libérer rapidement de son corps physique épuisé et à retourner consciemment à sa vraie demeure dans les royaumes de lumière. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que très peu de gens comprennent. Le vrai problème concernant la mort et la crémation n'est pas ce qui arrive au corps. Le vrai problème est l'ignorance spirituelle qui cause la peur et l'attachement. Les gens qui ont peur de la crémation ont généralement peur parce qu'ils s'identifient complètement à leur corps physique. Ils croient qu'ils sont leur corps. Donc, naturellement, l'idée de brûler le corps les terrifie parce qu'ils imaginent inconsciemment qu'ils seront brûlés eux-mêmes. Mais cette identification avec le corps est l'illusion fondamentale que tous les enseignements spirituels authentiques cherchent à dissoudre. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Tu es la conscience immortelle qui observe le corps, les pensées et les émotions. Tu es l'âme éternelle qui a habité des centaines ou des milliers de corps dans des vies passées et qui habitera des centaines ou des milliers de corps dans des vies futures. Quand tu comprends vraiment cela, la peur de la crémation disparaît complètement, parce que tu réalises que brûler un corps physique est exactement comme brûler de vieux vêtements usés. Les vêtements sont détruits, mais la personne qui portait les vêtements reste intacte. De la même manière, le corps peut être détruit, mais l'âme qui habitait le corps reste éternellement intacte. La vraie préparation pour une bonne mort et une bonne crémation n'est pas de faire des arrangements funéraires élaborés. La vraie préparation est de pratiquer le détachement spirituel pendant que tu es encore vivant. Médite régulièrement sur ta vraie nature d'âme immortelle. Observe ton corps comme un véhicule temporaire. Développe la conscience que tu n'es pas ce corps physique qui vieillit et mourra, mais l'esprit éternel qui continuera à exister après la mort du corps. Quand tu meurs avec cette compréhension claire, la transition est paisible, consciente et même joyeuse. Tu regardes ton corps physique être incinéré avec le même détachement que tu regarderais de vieux vêtements être jetés. Tu es déjà identifié avec ton vrai être spirituel et tu es prêt à continuer consciemment ton voyage vers les dimensions supérieures. Voici la révélation finale que Kuthumi a donnée à Helena en avril 1890. Un temps viendra où presque toute l'humanité pratiquera la crémation. L'humanité évoluera spirituellement et comprendra que le corps n'est qu'un véhicule temporaire. La crémation deviendra le symbole de cette compréhension. Le feu transformant le corps représentera la transformation de la conscience matérielle en conscience spirituelle. L'humanité future comprendra que nous sommes des âmes immortelles voyageant à travers de multiples incarnations. La mort sera vue non comme une tragédie, mais comme une transition naturelle. Et la crémation sera vue comme un rituel sacré de transformation et libération. Helena a vu cette vision du futur avec Kuthumi. Elle a vu des crématoriums qui ressemblaient à des temples spirituels, des lieux de beauté et de paix, où les familles y venaient non pas pour pleurer dans le désespoir, mais pour célébrer la libération de l'âme de leurs proches décédés. Elle a vu des rituels de crémation accompagnés de musique sacrée, de prières, de méditation, transformant la crémation en une cérémonie spirituelle profonde. Cette vision est en train de se manifester. Dans de nombreux pays aujourd'hui, la crémation devient de plus en plus commune. Les crématoriums modernes sont de plus en plus beaux et paisibles. Et de plus en plus de gens choisissent la crémation, non pas par nécessité économique, mais par compréhension spirituelle. Si vous lisez ces paroles aujourd'hui, vous faites partie de cette transition de conscience. Vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas votre corps physique, que la crémation n'est pas dangereuse pour l'âme, que le feu ne peut pas brûler l'esprit éternel que vous êtes vraiment.
Et cette compréhension vous libère. Elle vous libère de la peur de la mort. Elle vous libère de l'attachement excessif au corps physique. Elle vous permet de vivre pleinement cette vie présente, tout en sachant que vous êtes un être éternel qui continuera à exister bien au-delà de cette vie. Alors, que devriez-vous faire avec cette connaissance? 3 choses pratiques et spirituelles. Premièrement, si vous avez encore des peurs concernant la crémation, pratiquez la méditation de la transformation par le feu que j'ai partagée plus tôt. Faites cette méditation régulièrement jusqu'à ce que vous ressentiez un détachement paisible de votre identification avec votre corps physique. Cette méditation vous préparera non seulement pour une bonne mort, mais aussi pour une vie plus libre et plus consciente. Deuxièmement, si vous avez des proches qui ont été incinérés et que vous avez encore des inquiétudes concernant leur bien-être spirituel, libérez ces inquiétudes maintenant. Comprenez que leurs âmes sont parfaitement bien. La crémation ne leur a causé aucun tort. Au contraire, elle les a peut-être aidés à se libérer plus rapidement du monde physique et à continuer leur voyage spirituel. Envoyez-leur des pensées d'amour et de bénédiction. Mais ne vous inquiétez plus. Ils sont déjà dans les dimensions supérieures, continuant leur évolution éternelle. Troisièmement, partagez cette connaissance. Il y a tellement de gens qui ont peur de la crémation à cause de l'ignorance et de la superstition. Expliquez-leur doucement et avec compassion ce que vous avez appris. Aidez-les à comprendre que le feu ne brûle pas l'âme, que la crémation est un choix parfaitement valide et même spirituellement significatif. Votre partage de cette compréhension peut libérer d'autres âmes de peurs inutiles. Elena Blavatsky a passé sa vie entière à révéler les vérités spirituelles cachées qui libèrent l'humanité de l'ignorance et de la peur. La vérité sur la crémation est une de ces vérités libératrices. Maintenant, vous la connaissez. L'âme est immortelle. Le feu peut transformer le corps. Mais le feu ne peut jamais toucher l'esprit éternel que vous êtes vraiment. Allez en paix. Vivez sans peur. Et quand votre temps viendra de quitter ce corps physique, que ce soit par crémation, enterrement ou toute autre méthode, sachez que vous continuez. L'âme ne meurt jamais. L'esprit est éternel. Et vous êtes cet esprit éternel, voyageant à travers l'infini, apprenant, évoluant, retournant toujours vers votre vraie demeure, dans la lumière divine. Que la sagesse d'Elena Blavatsky illumine votre chemin. Que les enseignements des maîtres vous libèrent de toutes les peurs. Et que vous réalisiez pleinement votre vraie nature d'âme immortelle, au-delà de la naissance et de la mort, au-delà du corps et du feu, éternel dans la conscience divine.